Culturelle à présent, Estelle Martin s'apprête à nous rejoindre pour sa chronique. Elle revient notamment sur le palmarès des écrans canadiens. Les Québécois se sont plutôt bien distingués. Regardez. C'est quoi être un citoyen? Je t'ai pas dit ça, hein? J'habite dans un hostie de trou perdu, là. Tu peux même pas savoir. C'est où? Pierreville? Ah, Maxime habite là. Moi, c'est Jacinthe. Lydia. Tu penses que les Indiens à côté chassent encore? T'es-tu déjà allée, sa réserve? Ma mère, elle voulait pas que j'y aille, là, parce qu'elle dit qu'on sait jamais ce qui peut arriver là-bas, pis tout, là. Toi, quand t'étais jeune, t'étais-tu du genre dépassé dans une cahier à colorier? Je comprenais pas trop pourquoi il y avait déjà quelque chose à faire. Un citoyen, c'est une personne qui vit dans un État. J'en ai pas de problème, moi, c'est toi qui capote pour rien. Et qui fait partie d'une société. On est sauvés. T'es cave. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On vient de voir un extrait du film Une colonie qui a été sacré meilleur film canadien de l'année et meilleur premier film. Oui, un premier film québécois, le premier de Geneviève Duluth de Selle. La jeune cinéaste a été la première surprise à être ainsi récompensée au Gala des prix écran canadiens. C'est une cérémonie qui consacre le meilleur du cinéma et de la télévision dans tout le pays. Et les francophones ont été multi-récompensés. À l'image de cette toute jeune fille, Émilie Bierde, elle a 14 ans. C'est l'héroïne d'une colonie. Elle a reçu le prix de l'interprétation féminine dans un premier rôle. Karine Vanasse, elle, a été primée pour son rôle de détective dans la série Cardinal. Et autre jeune talent francophone récompensé, Théodore Pellerin, un jeune acteur québécois qui fait beaucoup parler de lui. Pourquoi? Déjà parce que sa mère, c'est Marie Chouinard, la grande chorégraphe qui est connue dans le monde entier. Et surtout parce que ce jeune acteur québécois est très demandé aux États-Unis. Il vient de tourner avec Nicole Kidman et Russell Crowe, ce qui est plutôt pas mal. Et là, il a été récompensé, donc il a reçu un prix pour son rôle dans Chien de garde, un film percutant de Sophie Dupuis. Je me sens très bien, c'est très agréable. Pour vrai, c'était une surprise en fait. Mais non, c'est tellement plaisant de voir le film qui continue à vivre après un an, après la sortie. C'est surprenant, c'est agréable, puis je suis bien content, ouais. Je me sens pour vrai très choyé de travailler avec du monde brillant, talentueux, avec qui j'aime travailler, qui sont aussi des amis. Puis je me sens juste heureux, puis j'aime ce que je fais. Fait que c'est agréable si les gens aiment ce qu'on fait. Voilà, vous aurez noté le décalage entre son apparence de jeune premier, puis il a l'air extrêmement charmant, et le rôle qu'il interprète où il est beaucoup plus violent, donc un excellent acteur. Retenez ce nom, Théodore Pellerin. Il est transformé. Et on va maintenant, Estelle, revenir sur une énigme. Picasso est-il allé en Côte d'Ivoire, précisément à Faka, un village ivoirien donc? Oui, alors on sait que le maître était intéressé, était même très intéressé par les arts africains. On se souvient de cette exposition Picasso primitif, c'était au musée du Quai Branly à Paris il y a moins de 2 ans. Et Picasso aurait donc fait le voyage jusqu'en Côte d'Ivoire, dans ce petit village de Faka, célèbre pour ses toiles de Korogo, hein, on en voit une à l'écran. Alors eux, ils sont formels là-bas, dans le village, mais les biographes de Picasso, les spécialistes, sont un peu plus dubitatifs, mais ils ne disent pas le contraire. Ils ne tranchent pas. Voilà, ils ne tranchent pas, ils laissent planer le doute. C'est vrai que Picasso aurait bien aimé, c'était un homme de légende. La suite nous est racontée par Antoine Delpierre. Dans ce village de quelques âmes au nord du pays, célèbre pour ses ancestrales peintures sur coton, on ne plaisante pas avec le mythe. Quand il est venu, il a fait 1 semaine ici, le premier tour. C'était 1968. Il, c'est Pablo Picasso. En voyage, incognito, les anciens racontent qu'il est arrivé ici en panne de voiture, torse nu et sans chaussures. À l'étranger, quelque peu suspicieux à propos de la véracité de cette histoire, on brandit la preuve ultime de son passage, une toile que le maître espagnol aurait lui-même réalisée. C'est lui qui a fait ça. Il a fait ça 3 tours avant de finir ça. Il a fait par doucement. Tu sais, les toiles de nous, c'est pas par précisément, on fait doucement. Doucement, mais sûrement, le mythe s'est enraciné ici dans l'imaginaire collectif. Véritable ou pas, l'histoire rappelle que l'art africain a inspiré un maître de la peinture mondiale du siècle dernier.
Hasard de la création, ressemblance fortuite ou inspiration in situ, les biographes de Picasso refusent d'être catégoriques sur son éventuelle aventure ivoirienne, laissant planer un mystère commode pour l'attrait touristique de la région. Voilà, belle histoire en tout cas Estelle, peut-être que l'avenir nous le dira. De la musique pour finir avec Hervé, un jeune artiste français qui commence à faire parler de lui. Oui, vous allez l'entendre, hein, on est vraiment impatient d'écouter son premier EP, son premier mini-album. Il a déjà une actualité chargée, hein, vous aurez noté qu'il a fait la première partie d'Eddie de Préto. On va le retrouver au Printemps de Bourges, mais aussi aux Nuits Botaniques à Bruxelles, aux Francopholies de La Rochelle. On va écouter l'un de ses titres les plus diffusés, Va Piano, un univers entre rap et électro. C'est pas mal. Toujours sourire, serre les dents, toujours sourire, va piano, va piano. Hervé, merci Estelle pour cette belle découverte. On le verra donc dans les prochains festivals qui vont bientôt arriver. Merci à vous, à demain.